Là, le reste de la programmation va dépendre du premier band qui signe. Puis les autres vont découler. Mais là, C'est ça dépend le budget. C'est une journée. Ouais, mais c'est ça, c'est le budget qu'ils vont mettre sur le gros band qui va découler sur comment ils vont mettre sur le reste. Mais il est quand même juste minuit moins 2, là, on va se dire. Là. Ouais. Ouais, parce qu'ils font comme une pré-vente là. Ils veulent juste gager à savoir. C'est-tu. Là, on est comme dans le pré-show, on est comme dans l'antichambre, c'est drôle. On est dans l'antichambre, c'est juste pour les membres Patreon. Mais, Puis, c'est comme s'ils essayaient de gager avec la pré-vente, à savoir, ben, ok, on va peut-être attirer du monde, même s'ils n'ont pas de band. Ils ont juste lancé des noms de même. Là. Ouais, mais ils ont surtout pas sorti les meilleurs noms pour attirer une pré-vente. Stigman, là, tu sais, Thorn, là, je l'aime bien, là, mais c'est pas lui nécessairement qui est le gros vendeur non plus. Ça va finir avec Malagible, cette histoire-là. Parce que Pearl Jam sont pas allés à Québec l'année passée, justement. Non. Le vrai groupe. À Montréal, d'abord. Peut-être. Oui, il me semble qu'ils sont allés à Québec. Ouais, mais pas durant le festival d'été. Non, pas le festival, mais au centre Vidéotron. Ils ont peut-être. il me semble, le centre Vidéotron. Mais tu sais, comme Alcoolica, c'est un bon band et tout. C'est crissement fort comme hommage. Mais ça coûte 10 Mais piastres pour aller l'écouter ailleurs. Ouais, mais c'est ça. C'est pas eux autres qui vont faire la grosse prog. Ah ouais, mettons, un show de Alcoolica, c'est 10 piastres. Ouais, n'importe quel bar qui vont faire de l'hommage. Ils font ça. C'est environ ça, 10 piastres. Parce que là, mettons, les Terre des Jeunes, c'est quoi? C'est un 5-6 000 personnes? Ben, je pense. Ouais. C'est pas plus que ça. Mais le gros fuck, je pense, Terre des Jeunes, c'est un beau site, mais pour les chars, c'est zéro. Ouais, mais. Mettons, faut pas que tu parques là, faut que tu fasses la navette. Ouais, mais là, C'est un beau site, par exemple. Ouais, ça, faut qu'ils l'exploitent, mais tu sais, c'est sûr que c'est. Le côté logistique pour sortir, c'est pas la meilleure place. Mais on va se le dire, là, tu vas te parquer. Là, vous allez dire, c'est loin, mais pas de temps. Là, le grand parking en arrière du carré 150. Tu vas aller à la Terre des Jeunes. Tu vas, tu vas à Coop, là. Je sais pas pourquoi tu vas. Ou à Bellogare, juste avant. Tu vas te parquer chez Bled, tu marches. Ouais. Bled, de la plage chez eux. Il y a un quartier. Deux spots. Moi, c'est sûr que ce soir-là, je fais un pré-show chez nous, c'est sûr. Ah non, je pensais que t'allais louer ton stationnement. 20 piastres. Ouais, mais c'est pas tout. Ah, c'est juste un soir? Ouais. Je pensais que c'était genre toute la journée. Ben, ouais, je sais pas. Ils vont commencer à 5 heures, je sais pas. Ça dépend combien de bands ils ont. Ouais, c'est ça. Mais ouais, d'après moi. Parce que s'ils ont 5 bands, moi je serais. Ben, je veux pas dire. Ben, ils veulent une dizaine de bands. Fait qu'ils non, même ils pourraient être plus de bonheur que ça. Ah ouais, parce qu'à 11h, max, il faut que ça soit parti, ça soit fini. Si on dit bands, c'est, mettons, un band à l'heure. S'ils veulent finir à 11h. Puis là, le headliner, tu le mets au moins 1h30 facile. Ouais, c'est ça. Puis la première partie qu'ils vont amener, ils vont sûrement jouer un. Bon, mettons que tu mets 1 heure pour le reste. Mais là, ça sert, peut-être ça va commencer à 1 heure. C'est dans. En tout cas, dans les noms de groupes que tu as donnés, je sais pas s'il y a quelque chose qui va attirer comme les jeunes. Ça va juste être de notre génération. Oh non, je pense que les jeunes vont embarquer. Ouais. Ben, c'est un peu comme le Rockfest ou des affaires de même. C'est qui la tranche d'âge qui vise, c'est nous autres, parce que c'est nous autres qui le cachent, puis qui va aller là. Puis... Mais tu sais quoi? Je trouve que c'est une. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est une bonne idée que c'est juste une journée. Dans le sens, c'est une journée. Tu sais, parce qu'ils pourront jamais être aussi gros qu'un festival normal. Fait que là, ils ont besoin de un headliner. Ouais. Puis genre, le reste, tu remplis avec du monde. Tu sais, moins bon, mettons. Mais, fait que genre. Ben, plus accessible monétairement pour le cachet. Ça finit que t'as un beau festival, puis ça rank la place. Là. Parce que j'avais suggéré un petit band américain pour faire une partie ska. Puis il m'avait dit que tout dépendait comment il paye justement pour le premier. Il checkait peut-être pour Real Big Fish. Fait que tu sais, dans le fond, il pas un no-name. Ouais, c'est ça, il check quand même des bons noms. Puis de même, je sais pas si. Mais dans les Québécois, il parlait de Grimmskunk puis Groovy Outwork. Planète Smasher, ça existe encore? Ouais. Ça prend une première expérience. Ouais, qu'il y ait des bonnes expériences, qu'il n'y ait pas de plaintes de vieux qui sont en tabarnak. Parce qu'ils pourront pas rentrer avec leur chaise puis leur parapluie. Hey, ça, j'étais content qu'ils me confirment ça. Ils ont cette chaise puis parapluie, décollent ici de là. C'est pas la place, de toute façon. Là. Ben, surtout pas un show de rock, là, un blues. Ouais, mais là, c'était ça. Au blues, les petits vieux étaient habitués à ça. Il y avait une rangée, littéralement, pour eux autres. Une section. Ben, au 150e de Victo, c'est la seule fois que j'ai été vraiment sur les plaines de Victo. Puis, il y avait justement ça, la section avec les chaises. Puis, le show qui avait été très bon, c'était Dumas. Il y avait vraiment. Ouais, moi tout j'avais surpris, franchement. Dumas, il est en show, il est incroyable. Ah oui, moi,
il m'avait surpris pas mal, on va dire. Là. Moi, je l'ai vu il y a 10 ans à Woodstock, là, je m'attendais à rien à part rire parce que c'était le gars de Victo, puis là, je fais, on va rire, on va aller voir Dumas. Puis Chris, depuis ce temps-là, je suis fan de lui, c'est ça le pire. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Au Corée 150, il avait fait un show pour l'ouverture et tout, puis il était là. Puis c'est ça, moi, je faisais la capture. Et là. Mais c'est-tu bon, un show de salle comme ça, assis? Moi, il me donnait l'impression d'un gars d'un show extérieur. Ben, pas nécessairement d'un show de salle. Le public n'était pas bon pour lui. Ouais, peut-être. Parce qu'un public normal, ça relevait de ses bancs. Parce que lui, il se donnait à fond. Tout le monde était. J'admire la performance artistique. À la limite, il aurait fallu que je fasse ça dans le cabaret. Puis ouais, non, mais c'était comme un show 150e que genre, il y avait lui, après ça, il y avait les Chicken Swell. Tu sais, chacun avait genre un genre de showcase un peu. C'est ça. Ouais. C'est genre à 10 minutes de chaque. Là. Ça me dit quelque chose. Mais ouais, un bon artiste. Je sais pas comment tu peux faire ça. Tu enregistres depuis tantôt. Comment que tu peux intégrer ça? Moi, tu sais, le festival de Victo, je voulais en parler le jour qu'elle est sortie à la prog. OK. Plus longtemps. Okay. Puis après, à moins que là, c'est tout filmé, puis finalement, c'était ça ma partie. Puis... ça roule depuis tantôt. Ouais. C'est à cause... Moi, je trouve que ça sert à rien de parler de rumeurs depuis le temps qu'ils gossent avec... Si ça sort demain ou après-demain, ça va être fort de bord. Mais quand est-ce qu'il sort ça? Ils disent pas. Théoriquement, il faudrait qu'ils sortent ça 3 mois d'avance, au moins. 3 mois égale dans pas mal 2 semaines. Parce que, il me semble, c'est ça, genre, il attendait un petit peu la vente des billets, puis il s'embarquait tout de suite après, là. Non? Bon, en tout cas, là, c'est quand? C'est la semaine passée qu'il a mis ça à vente? Après-vente, ouais. Ok, ça ferait 3 semaines. Toi, tu l'as acheté? Ouais. Parce que quand même, ça revient pas trop cher. C'est quoi, c'est 13$? Non, c'est 30$. Ouais, mais c'est une vraie joke s'ils montent une prog comme justement les bands que je viens de lâcher. C'est où t'achètes ça? Sur Internet. Ah, ok. Sur je pensais qu'il y avait c'est le point de vente, je pense qu'ils vendent ça. Okay. C'est juste le... c'est ça. C'est-tu IP ou c'est ça. Tu peux avoir juste des bands hommages avec un band headliner comme So-So. Oh, mais si ça fait ça, c'est que ça va trasher, puis ça va être de la petite merde. Puis ils peuvent pas faire ça. C'est justement, comme tu dis, ça va tuer le... ils ont ramassé aussi des budgets puis tout du festival de blues. Ils partaient pas de zéro nécessairement non plus. Là. Non, parce que le festival de blues, lui, était... je sais qu'il était déficitaire depuis plusieurs années. La ville l'avait aidé dans les dernières années. Mais là... Ça n'a jamais pogné. Ben, oui, mais... Il y avait un problème de gestion et tout. Il n'y avait jamais... genre, je l'ai couvert pendant 2-3 ans, puis en 2-3 ans, c'était chaque année, c'était un nouveau président. Ah ouais. C'est la dernière fois que je suis allé, puis c'était pas la dernière, là. Le président, c'est une joueuse. Elle avait son band dans le festival. Mais elle dit, hey, toi, tu pourrais être la présidente. Elle a fait, OK. Mais tu sais, elle n'a aucune connaissance, puis rien. Mais ce qui est drôle, c'est que, mettons, tu prends c'est peut-être fort, mais tu sais, le Blues Fest à Ottawa. C'est quand même le Blues Fest, mais ça n'a rien de blues ou à peu près. Ouais. Il aurait pu faire un peu. Ils l'ont fait un peu, tu sais. Je veux dire, Grégory Charles est allé une fois, je pense. Garou. C'est ça. Il devait chercher une orientation. Hein? C'est ça ton bout de blues? Non, mais ils cherchaient probablement une orientation qu'ils n'ont jamais définie, là, tu sais. Rendu là, c'est un peu là qu'il dit, là, on change complètement, puis là, c'est rock la cause. Fait que là, c'est assez clair que ça va être rock. Là, parce que je suis allé une couple de fois au Festival de Blues. Une fois parce que c'était toi qui étais barman. Puis moi, c'est la seule année que je suis allé. Ben moi, je suis allé une couple de fois. Je suis allé une autre fois, mais sinon, je l'écoutais de chez nous. Mais... Ouais. Mais c'est ça, mais l'environnement était très relax. C'est ça. C'est l'écho. C'est le peu, c'est que t'entends crissement bien les shows. Tu dois bien écouter. C'est sûr. Tu dois bien entendre. De chez vous, t'as pas besoin d'acheter un... J'ai entendu Grégory Charles de mon patio en train de me saouler à Corona avec Prince. OK, demande spéciale dans le public. J'aurais pas voulu être là, par exemple. I think of you. I think of you. On a une chance qu'on se saoulait parce que... Ça valait la peine. Mais ouais, moi, le blues, sérieux, l'année où j'avais travaillé, j'avais trippé comme un hostie bon. J'avais eu du fun en tabarnak. C'est hyper relax parce que le problème du festival et son avantage, c'est qu'il y avait du monde, mais pas tant. Je veux dire, t'es capable de te promener sans problème. Là. Et Chris, oui. Comme la Saint-Jean-Baptiste. À cette heure, oui. Puis la section assise, on s'entend qu'elle rapportait pas ben de cash au festival non plus. Tu sais, en plus que ça coûtait rien. Ils ne payaient pas de bière, ils prenaient rien. Ils faisaient juste cet assis là avec. OK, dans ce sens-là. Ouais, parce qu'ils voulaient pas se lever. Ouais.
Ouais. Ben. Moi, je me souviens, j'avais un gars du Saguenay, man, il a été là les 3 jours du festival. Là. Il me payait de la bière, là. C'était C'est qu'un incroyable. gars du Saguenay fait au Festival de blues de Victo. Ben, lui, il Ben, venait faire du festival de camping blues. ici, puis il venait écouter le C'est festival. un fan de blues. Ouais. Parce que, Ouais, nomme-moi une autre place que tu peux écouter du blues pendant 3 jours de suite. Et d'abord, c'est une bonne question. Je connais pas les festivals de blues. Je les ai Mais à il y a Il y travers a plus le des monde. festivals western que d'autres Western choses au Québec. Country, il y en a pas Western mal. Country. Je sais qu'il y en a qui font ça, du caravaning populaire. d'un festival country à l'autre. là, Oui, ça, oui, là. oui, j'y connais par cœur. J'y connais par cœur. Mon grand-père. Ah Mon ouais? grand-père, il fait ça pour vrai. Chris, oui. Ça veut dire que je dois l'avoir La croisé une pomme couple de tombe fois. pas loin de l'arbre. Ouais, mais moi, je suis pas allé tant dans les country. Non, Pas non, encore. Mais mais ouais, tu pas fais- encore. Tu fais de la musique dans le sens que tu vas à Woodstock, pas Woodstock, mais Ben oui, tout à Rockfest. Woodstock. Ah, Pour ça, mon tabarouette. Mais toi, Tu justement, vas être le spécialiste culturel, dans le fond. Tous tes sujets, ça pourrait être ça. Toutes tes anecdotes de show, man. Tu dois en avoir une Christy de gang. Quelques-unes. ouais, mais Garoche-toi là-dedans, man. C'est de l'or en barre, ça. Ben, à chaque fois que je reviendrai d'un festival, je parlerai de ce Ben, festival. carré. mais justement, en parlant du festival de Rockfest de cette année, qu'est-ce que tu attends de ce festival-là, présentement? Ben, qu'est-ce que j'attends? Wow! Ça fait- Calme ton enthousiasme. Non, mais... Ah, j'ai acheté les passes puis le camping. Non, tout, mais- out. Tu sais, j'attends plus rien. Ça va être ma 9e année. J'y vois. Je l'ai... T'as tout vu ce qui a passé là. Ouais, Tous j'ai les- vu les l'évolution de comebacks. ce festival-là. Là. Pas possible là, de pouvoir me parquer à 2 minutes de l'entrée. À Chris, faut que tu te parques à 1 heure à pied quand que tu pognes tes places de réservation assis. Là. Ben, de parking de char. Là. Tu sais, j'ai vu le gap en 2013 quand que le monde s'est mis à chialer, qu'il n'y avait pas d'organisation. Chris, ils venait de passer de 60 000 à 160 000, mettons. T'avais doublé et plus. Et bien plus que Même doublé plus de d'après 100 moi. 000 de plus. Là. Ça parnache. Ouais, non, Tu sais, je le Voilà, comprenais. Jimmy Là, Bake, il sait- Jam Pack, en talent. Ouais, puis tout, qu'est-ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a des caves et tout qui ont passé avec des couteaux, ils ont pété les tanks de pisse pour que ça chie partout. Là. Tu sais, c'est normal que ça pue à la pisse quand il y en a un Ça. qui éperce. Ça, c'est C'est- comme ouais. un peu imbécile. Ouais. Puis toi, tu connais ça en plus. Ah, Chris, oui, je sais quoi, man. J'ai déjà pogné des couches pis des bobettes, man. T'as-tu déjà aspiré des bobettes d'une toilette chimique? Non. Non, t'as pas cette expérience-là, ok? T'as pas vécu. J'ai T'as jamais vécu assez pour aspirer des bobettes d'une toilette chimique. Ah, c'était quelque chose, hein. Puis là, ça avait bouché. Qu'est-ce que tu penses que tu fais dans ce temps-là? Tu veux le vacuum de bord. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font, les bobettes, mon homme? Ils te font une crise d'arrêt à travers le champ. Calvaire. flou. Ah non, il revient dans tabarnak. C'était drôle. Mais, ouais, mais ça doit être une grosse affaire. Pas tant que ça, man. Ça devait être gros de même, le tuyau. Ah, ouais. Fait que si tu pognes une couche, là, ça a pogné au bout. Ah ouais, c'est fait que ça. ça, c'était pas si pire. Mais mettons. Je revois encore les fous. Non, mais c'est ça. La paire de bobettes de boxeur que j'avais pogné, là, pleine de marbre, évidemment, là, ça avait jamais ma patente. Fait que là, il a fallu que je mette l'inverse. Puis là, ça, tu sais, je m'étais préparé. Je pouvais faire ça dans la toilette, mais ça m'aurait volé dessus, là. Je savais que ça avait du power. C'était ça dans le champ. C'était au rodeo mécanique à Tinwick. Dans le temps. Ouais. Attends, bon, ça jouera au radio mécanique. Tabarnak, oui. Hey, j'allais Ah, faire mais ça. moi, j'aimerais pas vider les toilettes. Hey, Mettons du Chris. Rockfest, des affaires de même. Hey, man. Ben, à vrai dire, ça arrête pas, là. À base, au Rockfest, ça doit Non-stop. juste pas arrêter. T'es 48 heures sur 24. Ah, mais ils nettoient tous les jours, par exemple. Ben, ils ont Non, pas oui, le je choix. sais, mais c'est ça, mais ça, je te Ben, dis. ils font ça à 3 Genre, heures du matin, entre Ouais, 3 et 6, quelque Ben, chose de même. non, mais ils n'ont pas le choix dans la journée d'aller vider. Ils n'ont pas le choix. Une Ben, fois dans la journée, ils peuvent pas y non. aller. Ils peuvent pas y aller, ils se Ah, rendent on pas. peut pas. Ben non, tu peux pas te rendre, il y a tellement de monde, là. Faut qu'ils aillent. Probablement, ils doivent y aller avec un gros truck, j'imagine. Ils doivent pas y aller avec une petite unité, là. Puis, parce qu'il faut que Chris, il en ramasse en tabarnak du jus, là. Ouais, je sais, mais c'est justement. Fait qu'ils peuvent pas se rendre à travers le monde avec les trucks, c'est bien Ben, ça veut dire qu'à Mais c'est pour ça 8-9 heures le soir, il faut que tu checkes ta toilette parce que t'es pas sûr qu'elle est pleine. Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. C'est comme pour diluer, finalement, la quantité de pisse à travers tout ça. Puis C'est le, ça le que plaisir d'être un gars, c'est que tu pisses debout dans la nature. Oh, Et que oui. Ça, c'est-tu le fun? Et sacrément. On plaint les filles à l'écoute. Tu sais, d'un autre côté, moi, c'est sûr, je l'ai pas vécu. Tu sais, j'ai fait mes affaires. Moi, j'ai pas eu de trouble cette année-là pendant tout, mais quand j'étais revenu le dimanche, puis que j'avais ouvert Facebook, puis j'étais allé voir ça, puis je voyais la marde défiler en continu. Je fais, Littéralement. ouais, dans tous les sens, mais Chris, je cachais rien. Là. Moi, c'est sûr que j'étais pas dans un camping du Rockfest.
Moi, mon entrée était proche, j'ai pas tant entendu. Mais tu sais, je le voyais qu'il y avait un peu de marde, mais tu sais, pas assez pour que je fasse faut que ça soit parfait. Là. Fait Ça que fallait tu sais, que ça se rode un peu aussi. Là, Ouais, avec, c'est ça. avec cette quantité de monde-là. Fait que toi, dans le fond, puis tu tu y sais, vas. dès l'année d'après, ça a déjà amélioré, déjà pas mal. On Là. aurait appris. Fait que toi, présentement, dans le fond, là, quand tu y vas, c'est pour l'événement. C'est pas nécessairement pour les shows à cette heure. Non, c'est pour le show. Moi, je passe plus de temps dans les shows que dans le village en tant que tel. Ben là, Ok. mettons, cette année, il y a quoi? Ce Headliner, c'est quoi qui ont sorti? Prophet of Rage puis Weezer. Ouais. Prophet of Rage, ouais, avec Rage Against the Machine, puis... Ah, ok. Cypress Hill, puis Cypress Hill. Public Je cherchais Enemy. à voir c'était qui. Là, quand t'es sorti là, je fais ah oui, Ouais. c'est vrai, ils ont Il y a fait. un mix entre les deux, là. Puis Weezer qui retourne, ça doit faire... Mais- ça doit faire 6 fois tes voix, là, il me semble, ils sont là aux Ouais. 2 ans. Ouais, mais Weezer, comme ça c'est une affaire, j'ai été déçu. Tu sais, il disait que à chaque année, il montait le hype de sa programmation. Là, cette année, là, c'est allé un petit peu plus vers le bas que vers le haut. Là. Mais à Mandy, il y a une limite que tu peux monter. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, comme Weezer, ils sont venus là 2-3 ans, puis ils étaient peut-être deuxième rangée dans Dans le poster. Mm. Puis là, c'est rendu le headliner. Tu sais, Weezer, je les aime bien, mais tu sais. C'est-tu un headliner pour normalement un festival de cette ampleur-là, ou Ouais. en tout cas de l'ampleur qu'on Ouais, peut lui peut-être. donner, Ouais, là? ouais. C'est vrai, ouais. Puis tu Ils sais, ont les années qui sont pas, allés, ils ont-tu attiré tant de monde pour qu'ils soient déclarés ça et tout? Ça, je peux pas savoir. Là. Tu sais, ça n'a rien à voir non plus avec System of a Down ou Rammstein qui était venu, Ah. puis là, c'était C'est full leur capacité. deal, là. Mais tu sais, même là, on va se dire, ils ont fait, comme tu dis, ils ont peut-être fait un peu le tour. Tu sais, dans le rock, il n'y a pas tant de renouveau que ça. Dire que tu peux aller chercher des headliners que tu n'as pas eu encore. Là. Ouais, il y a ça. Ben, tu sais, il y en a encore quelques-uns, mais tu sais, d'un autre côté, il y a le booking. Là. Ouais, c'est T'sais, ça, pour il que le peut- timing soit bon, qu'ils sont en tournée dans le coin, ils sont pas en Europe. Ou, Ouais, c'est ça, parce ils ont quelque que- chose à promouvoir. Ou... Tu sais, j'ai écouté un podcast que Alex était là, puis tu sais, il comptait, qu'est-ce qui est vrai, c'est que lui, il faut qu'il compétitionne avec les festivals d'Europe qui commencent début juin à juillet, puis t'as Ok. un autre batch à août-septembre. Mais tu sais, les festivals dans le mois de juin, en même temps que le Rockfest, tu sais, ils peuvent s'arranger pour faire 10 festivals un peu partout en Europe qui vont lui donner un cachet, mettons, de 10 millions ou venir faire un show de 1 million C'est au ça. Canada. C'est ça, c'est l'avantage d'avoir. Eux autres sont C'est tout ensemble. concentré. C'est ça. Hein. Parce que dans la liste du Canada ou même États-Unis, il n'y en a pas tant que ça, des gros festivals. Là. Tu sais, ben, là, c'est ça, il n'y en a pas assez d'ampleur, mais tu sais, la plupart du temps, les gros headliners, c'est soit il a payé pour une exclusivité ou c'est une tournée qu'au lieu de faire un show quelque part, mais là, ils le font dans le festival. Mais Ben, C'est un peu comme Dropkick Flogging, ils font une grosse tournée qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps, un peu nord-américaine, mais tu sais, leur tournée au Québec, mais c'est sur Rockfest. OK. T'sais, ils vont pas à Montréal ou à Québec, ils vont là. Fait que Moi, je pense, si tu veux que le Rockfest ça remonte plus, là, ça leur prend Silverchair. non. pourquoi ça? Mais, Pourquoi ça? mais ça existe encore. Mais c'est-tu eux autres qui avaient fait The Anthem of Year 2000, oui. C'est la seule c'est tune un que tout le café, monde connaît. Mais un gros coup pour Ou Serial Joe. compétitionner. Serial Joe pourrait être intéressant aussi. Ça, c'est mal. Non, mais si tu vas vraiment la coche de la coche, il y a Eminem, je pense qu'il n'a jamais été dans aucun festival. Ouais, mais. Sous toute réserve, je pense pas, ou ça fait très longtemps. Oshéaga en Oshéaga, 2011, je pense. Ouais, il avait fait le Parc Jean Ça Drapeau. se peut. Mais ça fait quand même plusieurs années. Mais Fait que le il prochain est- festival qui ramasse Eminem, là, tabarouette, Mais il fait il va juste. frapper un coup de circuit. Là. il- Là, il est en Europe. je pense. Ouais, ça, il est en Europe, puis ça doit être le mot du gros cachet là, pour le faire venir. là. Mais ça va être un coup de circuit en tabarouette, le festival qui va ramasser ça. N'importe lequel, parce qu'Oshiaga peut être quand même gros. Oshéaga, il l'a échappé cette année, by the way. Ouais, J'ai regardé sa liste, là, puis j'ai fait OK, j'en connais un. Sur Ouais, moi non plus, je 70. connaissais pas grand chose. Je pourrais même pas en nommer un. Là. Moi, tout ce qui Il est y avait, Benko, il y avait des gens Monkey. partant, pas Comment terrible. les Monkeys Arctic Monkeys. Arctic Monkey. Je pense que c'est le seul nom que je connais. Ben moi, Oshéaga, chaque année, je spot des bands que je veux voir. Ils sortent la prog, puis toutes les bands que je veux voir sont éparpillées dans les 3 jours. Ah ouais, ça Ça fait que je paierai jamais 120$ pour aller voir juste un band qu'à la limite, ils vont revenir faire une tournée d'arena. Ouais. Tant qu'à faire, je vais payer pour aller les voir à ce moment-là. Ouais, c'est ça qu'ils veulent aussi. Ils veulent que tu prennes la passe 3 jours, mais
y a beaucoup d'Ontariens dans ce Ah, on va avoir été là, moi, je suis allé- Oshaga une fois. Là. Ouais, moi, tout, je suis allé une fois. puis- Il y avait énormément d'Ontariens. Franchement, ça m'a surpris. C'est pour ça que c'est un festival plate. Peut-être. Puis c'est surtout pas un festival que tu vas là, célibataire, en chum de cul. Surtout quand que tu vas voir City and Color. Quelle mauvaise idée. Mais là, il faut que tu y penses avant. Ah, mais après City and Color, c'était Black Keys, là, c'était correct. Ah. Mais avant, on dirait qu'il y avait un orgie qui se préparait. On dirait que tout le monde était sur l'ecstasy, puis ça allait fourrer autour de moi. Je tripais pas. Ouais, mais là, il faut que tu trouves ceux qui sont debout avec toi. Jesus. Là, toi, viens ici. C'est un autre Ouais, ambiance. ouais, C'est un autre ambiance. Effectivement, c'était un peu peace and love. Ah, ben, merci beaucoup, Michael. Ah, c'est ça. Je sais pas comment tu vas intégrer ça, mais faudrait peut-être faire l'intro. Ouais, je vais faire maintenant. l'intro. Ouais, je vais faire l'intro à ça. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le divan. Hey. Hey, oh, Cette semaine, hey. un format plus restreint. On est seulement à 3 aujourd'hui. Oh, Ben pas ouais. Alexandre. Salut Alex. Fait que Michael va pouvoir parler plus. Peut-être. Oh, moi, je veux fuck. T'as du temps de Mike. Mike. Justement. Oh! là là. Vincent, Non! Hey! Ouais, de ton écoute. côté. Hey, là, moi, ça va être plate, mon sujet, mais c'est pas grave. Tu placeras où tu veux. Il y a aujourd'hui, 25 avril. 25 avril aujourd'hui, 23 avril? 23. On va dire qu'on est le 23 avril, on revient là-dessus. Le Wild a, comme je dis, son DG, messieurs. Ah ouais, je Chuck sais même pas quoi. Fletcher. C'est triste. C'est Chuck triste. Fletcher a été mis à la porte aujourd'hui après 9 ans de loyaux service avec le Wild. Quand même, 9 ans, 9 ouais, saisons. quand même. Fait C'est que beaucoup. c'est quand même un petit bout. Mais depuis qu'il était là, il était-tu là les années qu'il se rendait en troisième ronde des enfants de même? Ou... Ben écoute, Mike, tu en parles, j'ai ça. Mais avant, je vais faire un petit topo parce que Chuck Fletcher est un Montréalais, que vous le saviez ou pas. Non. C'est le fils de Cliff Fletcher. Peut-être que ce nom-là va vous dire un petit peu plus C'est quelque pas un chose. joueur de base, ça? Cliff Fletcher, non, c'est un... Fuck. Non, mais ça, Cliff Fletcher, ça fait un joueur des expos. Non, Cliff Fletcher a été longtemps dans la Ligue nationale comme DG, entre autres, même pour remonter dans le temps avec Sam Pollock, dans le temps avec le Canadien. Ok, ben oui. Puis il a été... J'espère que vous êtes intéressé autant. Moi, je suis passionnant, je fais des recherches. C'est que ça donne vas-y. des imbéciles. Non, Non, il a travaillé avec C'est les le Maple seul qui arrive Leafs, avec les des Flames, feuilles. tout ça. Laisse-le tranquille. Ouais, c'est ça. Il a travaillé avec les Maple Leafs, les Flames, le Oui, Lightning. oui, oui. C'est lui qui a engagé même Jacques Demers avec le Lightning dans le temps. Anyway, c'est son fils, Chuck Fletcher. Puis lui aussi a grandi un peu dans le milieu du hockey. Il a été assistant DG à Rishiro avec les Penguins. Puis dans les 9 dernières saisons, il était DG avec le Wild. Donc, je vous ai sorti justement ses participations. Attends, en il était série. assistant de qui, t'as dit? Oui, à Rishiro, à Pittsburgh. Ok, c'est bon. Ouais. Avant d'être le DG Ok. avec le Wild. Ses participations en série, quand même, les 6 dernières années, le Wild a fait les séries. Par contre, c'est jamais rendu plus loin que la deuxième ronde. Ils ont été, les 3 premières saisons qui est arrivé en poste, ils ont été out des séries. Et première année qu'ils ont fait les séries, ils ont perdu en première ronde contre Chicago. Après ça, 2 années ils ont ensuite, gagné. ils ont gagné une ronde. Ils ont gagné contre Colorado en 7. Première saison de Patrick Roy. Ils ont sorti Patrick Roy des séries, puis après ça, ils ont perdu contre Chicago. Oui. L'année d'après, ils ont gagné en 6 contre Saint-Louis pour se faire sortir Par Chicago. par Chicago en Ouais, je sais que 4. Chicago, il est sorti souvent. Ils ont sorti en 4 à ce moment-là. C'est comme Vancouver. Quasiment la même chose, effectivement. Après ça, ils ont sorti les 3 dernières saisons. Dallas, Saint-Louis et les Jets, tout dernièrement. Ils ont été éliminés en première ronde. Donc, ils n'ont jamais traversé plus loin que la deuxième ronde. Donc, Puis c'est ça, avant ça, si je me trompe pas, le Wild même avait même pas fait les séries. ça se Ouais, peut ils ont fait Il au y avait- moins une troisième ronde, ça, c'est sûr. Ah ouais? une fois, Une ouais, qui fois. avait sorti le Colorado, qui avait quand même un bon club, me semble. Ouais. Patrick Roy était dans les nets. J'ai pas sorti la feuille Ouais, de route les du dernières Wild en années de général. Roy. Ah oui, la dernière année de Roy. ouais. Mais ouais, il l'avait éliminé en 6 ou 7. Là. Ça avait été, il me semble, à la limite, pas mal. Ouais, c'était pas peu. Je pense que c'est l'année des Ducks qui sont allés en finale. 2003. Ça se Ça se peut, oui. peut-tu, ça? Oh, ça se pourrait. Ça serait possible. Ça serait possible. Continuez, je vais faire la recherche. Et puis, notre ami Chuck Fletcher, a fait quand même des acquisitions intéressantes pendant son règne à Minnesota. Vous vous rappelez peut-être de la signature, de l'échange, de Jason Pominville? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un peu, ouais. Qui est allé chercher des Sabres de Buffalo en 2014. Je me souviens plus contre quoi. Écoute, à ce moment-là, je vais te donner l'échange, puis tu me diras si ça a valu la peine.
Alors, les Sabres ont envoyé Jason Pominville en retour de Johan Larsson, Matt Hackett et 2 draft picks. Un choix de première ronde en 2013 et un choix de deuxième ronde en 2014. Le choix de première ronde en 2013 est devenu Nikita Zadorov. Le nom vous est peut-être pas inconnu ou totalement inconnu. Ben, ça me dit quelque chose, mais très vaguement. Pas fait une grosse carrière. Puis le choix de deuxième ronde, c'est Vaclav Karabachek, qui a fait Sweet Nothing dans la Ligue nationale dans les 4 dernières années. Mais Zaborov, il est pour Colorado maintenant. Zadorov, bonne question. J'ai pas vérifié, mais j'aurais peut-être dit Columbus. Zadorov, il a passé avec Columbus, me semble. Pour répondre à ta question, c'est bien contre les Ducks, mais c'est l'année de Jean-Sébastien Giguère qui avait gagné Conn Smythe, mais il avait perdu. En finale contre New Jersey. C'est ça, contre le New Jersey. C'est en 2003. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, autre fait marquant de la carrière de Fletcher avec le Wild, il a fait la signature mirobolante de Zach Parisé et de Ryan Suter. Ça, c'était tout un mot à l'époque. Ça, c'était un méchant trade. Pas un trade, c'est une signature de joueur autonome. En 2012, ils ont signé jusqu'en 2022-2023. Mais je me demande les si deux c'est- joueurs. Oh, là, on est comme à moitié, on va se le dire. Environ, À peu près. plus ou moins. Ça a-tu valu la peine? À date, là. Suter, oui. Suter, peut-être. Parisé, Parisé, pas à ça- hauteur. de ça. Mais c'est surtout qu'il Blessé est souvent. blessé. Ouais, c'est- Ouais. Il a été blessé souvent. Parce que l'année qu'il n'a pas été blessé, l'année passée ou il y a 2 ans, il a fait une coupe de points. Il doit avoir fait une 60aine de points. À peu près. Pas mal Mais sûr. il n'y a pas. À à tout cas, 60 points, ça vaut pas un contrat de 78 ans. ouais, là, il y a 9 millions, je pense, par année ou quelque chose comme ça, en moyenne, cap salarial. Là. Fait que Non, un sont petit peu moins que signés. ça, mais pareil. S'ils se rendent jusqu'à la fin de leur contrat, Parisé va avoir 39 ans, Suter 38. Fait que d'après moi, ils vont s'enligner pour les racheter éventuellement parce que c'est pas. Écoute, ça n'a pas de bon sens de traîner ça jusqu'à la fin des contrats. En tout cas, moi, je vois pas comment ils pourraient faire ça. En 2018, ben là, ils ont perdu. Ils ont perdu contre les Jets. Puis on a vu l'écart entre les deux équipes. En tout cas, si vous avez regardé un peu ici, on en Ouais. parlera peut-être un peu Ouais, tantôt. ouais. Mais c'est deux équipes qui n'étaient pas basées sur le même système. Tu sais, les Jets sont pas mal plus jeunes. Puis le Wild est vieillissant. Là. Tu sais, ils ont Ouais, ça, ils s'en vont pas Parisé- dans la bonne Parisé, Suter, Eric Stahl. Stahl. Eric Eric Stahl, Stahl. il a eu une super saison. Mais il est quand même Il vieux. est vieillissant. Là, tu sais, il s'en va pas dans le mieux. Miku Koivu, qui est encore là même affaire. depuis Ben, le depuis Wild. toujours. Il est c'est rendu en trentaine, lui, tout. C'est ça, c'est tous des gars qui ont plus que 33 ans. C'est ça. Actuellement. Koivu, ça doit être un 35 facile. Là, Probablement, ouais. Fait que ça s'en va pas dans le bon sens. Puis aujourd'hui, le propriétaire, quand ils ont congédié Fletcher, a dit « Oh non, on n'est pas une équipe en reconstruction. Nous Ouais, autres, on s'en va vers l'avenir, Je suis pas sûr, parce que j'ai sorti après ça les drafts des dernières années, justement, de ce qu'il y a, de ce que Fletcher a repêché. OK? Parce qu'encore là, les Jets, pour faire le parallèle, eux ont construit sur du repêchage. Ouais. Tu sais, ils ont fait un Il a échange. très bon repêchage. Ils ont fait un échange pour aller chercher Paul Stachny. Puis c'est à peu près le seul qu'ils ont fait. Le reste, c'est tout Mais des c'est choix un, de première ronde. c'est un joueur de location. en C'est ça. plus. Exact. Fait que le reste, c'est des choix de première ronde. Sont Ben, pas ils très ils présents. sont allés chercher, je pense, mettons, à Tyler Meyer. Ils sont allés chercher à Buffalo pour rien, quasiment. là. Ouais, c'est ça. Pas grand-chose, mais ils font pas beaucoup d'échanges. Ils ont basé beaucoup avec les joueurs qui étaient dans la concession avec Atlanta. Ce que Marc Bergevin disait, je vais faire ça, mais finalement, il ne fait pas. Ouais, pas mais fait de temps, non, les c'est Jets, ça fait combien de temps aussi qu'ils se bâtissent par le repêchage? Ça fait pas une année Ben, ils non ont plus. je pense qu'ils ont 6 ou 7 joueurs qui sont des choix de première ronde qui jouent actuellement avec les Jets. Versus le Wild. Parce que ça, c'est là mon parallèle avec Canadien de Montréal. Voyez-vous, dans les dernières années, je vais vous nommer leur choix de première ronde, OK? Vous allez me dire si ça a de l'allure. 2010, premier choix de M. Fletcher. Michael Granlund. Ouais, c'est bon. Correct, vois-tu? 78 buts à date, 190 passes Il dans joue la Ligue nationale. Es-tu encore avec le Wild? lui? Ouais. Je pense qu'il est encore avec le Wild. Après ça, en 2011, Jonas Brodin, qui est un défenseur, Pas qui n'est trop pas pire, méchant pas trop comme méchant, défenseur. Après ça, Matt Dumba, ça va. C'est bon. Après ça, en 2013, là, ça commence à se corser. 2013, on a Gustav Olofsson. On n'a pas 56 entendu. games, pas de but, 11 passes dans la Ligue nationale. Connu par sa mère. Connu par sa mère et sa famille. Après ça, en 2014, Alec Tuck. Ah, mais c'est lui qui est rendu à Vegas. Il est plus, c'est ça, il est même plus dans le club, il est à Vegas. Ah, c'est. 84 games. Après ça, Joel Eriksson Heck. Non plus, il n'a pas déchiré grand-chose. C'est un centre qui a été repêché en 2015. Mais il a commencé à jouer cette année. Je pense qu'il était recru cette année. Ben, il y a 90 games de jouer.
9 buts, 14 passes. On s'entend qu'il n'a pas déchiré grand-chose. 2016, Luke Kunin. Un autre centre, 19 buts, 2 buts, 2 passes à date. Puis l'année passée, on repêché Ivan Lodnia. Ça, c'était leur choix. On verra. Ils ont échangé je sais pas quoi, mais leur première draft a été en 3e ronde. C'est bon. Cette année-là. Fait que, si on dit que cette équipe-là n'est pas en reconstruction, moi, je comprends plus rien parce qu'ils ont en tout cas, vite comme ça, juste avec les choix de première ronde, puis même les choix subséquents, là, c'est pas des joueurs qui ont joué de toute façon dans les rondes plus bas, là. C'est pas un Henrik Zetterberg qui est sorti, là. Ouais. Fait que cette équipe-là a pas tant de profondeur dans le repêchage. Je pense que le Wild s'en vont pente descendante, là, Leur vague est passée. Mais pense puis, que la vague même, est passée, même les choix de première ronde que tu as nommés sont bons. Mais c'est-tu des joueurs qui font la différence? C'est pas des tant que ça? top-notch. Puis le Wild a toujours été une équipe plate. C'est plate à dire, mais c'est une équipe Défensive. plate. Ben, Très ça défensive. commençait avec Jacques Lemaire au début. C'est ça. Fait que ça n'a jamais été une équipe flamboyante. Ils ont essayé avec Zach Parisé de dire peut-être qu'on va aller chercher un punch offensif, mais on se rend compte que ça n'a pas marché. Fait que je sais pas si en congédiant Fletcher aujourd'hui, si le Wild s'est vraiment amélioré. L'avenir va nous le dire, mais moi je pense que la pente. Ouais, c'est pour construire d'une autre façon, parce que lui, il est allé avec sa manière, mais là, Ouais, ça va changer de recette. Fait que. Mais toi, c'est quoi le parallèle avec le Canadien? Le parallèle avec le Canadien que je voulais faire, c'était les résultats de Marc Bergevin, justement. Tu sais, il a quand même participé aux séries 6 années consécutives, puis il se fait congédier. Bergevin, à date, il y a quoi, 3 participations, 2 out sur 5 ans? Ouais, c'est une Puis sur 2, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que, comment tu juges ça, finalement, le résultat d'un directeur général? Pour que lui, aujourd'hui, se fasse congédier, après 9 ans, puis ça fait 6 ans de suite qu'il fait les séries. Je comprends qu'il n'a pas traversé la 2e ronde, mais si tu regardes Bergevin, on lui donnerait 4 ans de plus, ou vas-tu faire nécessairement mieux? On ne sait pas, mais c'est de regarder le plan de l'équipe, comme tu viens de faire l'analyse. L'équipe est toute dans la trentaine ou presque. Les repêchages sont so-so. Montréal, le seul côté que tu peux leur donner, c'est que le noyau, il est encore jeune. c'est à peu près la seule affaire qu'on peut se dire. Mais est-ce que le talent va émerger après ça, pour que ça va en faire des joueurs de première ligne? Là, ça, c'est une autre affaire. Ça, on n'est pas certain. Puis, il a quand même essayé comme on disait, quelques affaires, avec Zach Parisé, avec Ryan Suter, Jason Pominville qui est venu à un moment donné aider aussi. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai une réflexion. Tu me diras si je suis dans le tort ou pas. Ben oui, donc. Ça me fait penser, le Wild présentement me fait penser aux Canucks de Vancouver dans le temps de Dan Cloutier. Dans le temps de Dan Cloutier. Poursuis ton idée. L'équipe était très bonne, mais jamais capable de passer à la première ronde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un goaler. Cette équipe-là... Mais Dominique fait la job. Ça, il fait la job, mais il est pas là. Oh, mais... En série, il est jamais là. Ouais, mais c'est le rendement de l'équipe au complet. Tu sais, la série contre les Jets cette année, c'était un one-way du côté des Jets. Il était vraiment une coche au-dessus. Rappelle-moi donc, c'est qui le coach des Wild? Et Calvin, tu me pognes, là. C'est pas Bruce Boudreau? Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Je l'ai pogné en entrevue après la première game ou deuxième game. J'ai dit, ce gars-là ne doit plus être coach. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une affaire comme, il chialait après les arbitres. Pourquoi il avait perdu? Il a dit, on a perdu la game parce qu'ils n'ont pas callé une pénalité. Puis on a arrêté en 53, fait qu'on aurait scoré. Ouais, ça fait un peu junior comme commentaire. C'était très mauvais. Quand j'ai regardé ça, je dis, le gars, sa feuille de route n'est pas très bonne en série. Là, à base, Non. Bruce Boudreau, avec les Capitals, il y a une bonne historique. Ouais. Puis qui colle une affaire de même, je dis, là. Ouais, ça fait junior comme call. T'as Moi, pas j'ai d'excuses. Versus Tortorella qui est allé blâmer ses joueurs, dire on était juste mauvais, on était mauvais. Les autres questions, non, moi je m'en vais. Non, là, la fille, il pose une autre question dans le même genre. Il fait non, là, c'est trop. Il part. On a été mauvais, là, ça résume. Mais ouais, c'est ça. Fait que le Wild, d'après moi, là, c'est ça. Même si vous aviez des chandails à la maison du Wild, là, vous gardez ça dans le placard, je pense que ça servira pas pour un petit bout. La vie sauvage va rester tranquille. Et d'ailleurs, le plus laid logo de toute la Ligue nationale, je pense, c'est celui qui est le plus dégueulasse. Oh. Ouais, c'est sorti de moi. Mais attends, repensant bien. Pensez-y, là. Les Hurricanes, on va dire, c'est son contender, là. Ouais. Mais là, Wild, là, c'est franchement laid, le logo. Tu sais, pour le state of hockey, là, il aurait pu se forcer.
Ben, moi, je pense, exemple, aux Prédateurs, c'est pas exceptionnel non plus. Les Islanders, Quand même du style. Là. les Islanders, il est correct, mais c'est un plaît. Ouais. Ben, c'est parce que ça c'est comme de l'historique. C'est Ouais, c'est comme ouais. un attachement historique. Mais ça, c'est correct. Mais le Apparemment, quand... Wild. Sérieux. Ça n'a pas de bon sens. Fin de la citation. Ben, merci, Vincent. Hey, ça fait plaisir. Gros statement Hey, pour je vous ai terminer parlé ta du chronique. Wild quand même, fallait le faire. Je ferais ça à la maison. Tu sais quoi, je savais même pas qu'il avait été congédié. Fait que merci. C'est une double information. Ben, que c'est j'ai. arrivé cet après-midi. Ah, Ça t'as m'a bon. inspiré le sujet de ce soir. Vois-tu comment, hein? Ben, il y a eu une autre nouvelle aussi cet après-midi. Pete Peter, Bill Peters. même affaire. Nuance. Nuance. C'est peut-être son frère, qui sait, Peut-être. mais qui est engagé par les Flames. Lui, c'était pas l'ancien des Hurricanes. Ouais, il venait de partir des Hurricanes. C'est ça, lui, il a quitté pour Ouais. aller avec les Ouais. Flames. Ben, je sais pas si c'est pour aller avec les Flames, sûrement. Ben, ça ressemble drôlement. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que... Il me semble qu'il y aurait des choix qui n'ont pas d'équipe, genre Alain Vigneault. Puis... Bon, lui, il va se retrouver une job à quelque part, je suis pas inquiète. Mais Fletcher, ouais, il pourrait se ramasser avec les Hurricanes, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont plus de DG. hein. Les Hurricanes, Ouais, il me Ron semble, Francis est est parti. devenu fait président. il peut devenir un candidat intéressant pour les Hurricanes. Il va aller les faire vieillir. Puis Alain Ils sont Vigneault. sont tellement jeunes. Mais là, le problème, ouais, c'est que les Hurricanes, eux autres, ont quand même un bon noyau de jeunes C'est à sûr, pousser. qui pourrait... Non, mais ils ont des vieux aussi. Là. Mais oui, mais tu sais, Justin c'est... Williams. Jordan Stahl. T'es encore là. Mais tu sais, il y a des jeunes qui poussent, là. Ben, tu sais, Sébastien Skinner Aho. commence à aider à vieillir un peu, mais tu sais, Il est pas encore top. hein. mais tu sais, il est mi-vingtaine, fin vingtaine, mettons, 26, 28, je pense. Mais il y a Puis pas. sinon, il est haut, puis... Il a connu des bons moments au début de sa carrière, mais là, depuis quelques années, Skinner. Ouais, non, c'est encore drôle. Il y a correct. des bonnes stats. Il y a des bonnes stats. En tout cas, j'espère que, pour terminer avec ton point, j'espère que Cliff Fletcher n'ira pas jouer à la balle. Là. All right. Chuck Fletcher. Son père, c'est Cliff. Tu t'as pas catché? Ah, moi aussi. Ah, je ferai plus de recherche, ça vaut pas la peine. Envoie-y avant pour qu'il lise la documentation. Ouais, en vrai, tu te prépares un peu. Ouais, Cliff. Il est toujours vivant d'ailleurs, on le salue. Il nous écoute dans son salon à Montréal. Salut Cliff. Ça fait plaisir. C'est quoi son signe astrologique? Cliff Fletcher, je pense qu'il est né en mois d'août, donc il serait cancer. Parfait. C'est un bon complément d'information. T'es bien préparé jusque-là. Pour mon sujet, moi, de mon côté, c'est simplement un retour sur les premières rondes de la Ligue nationale de cette année, qui ont été quand même assez divertissantes dans plusieurs séries. Effectivement. On va commencer tout de suite avec ton Wild contre les Jets. On a vu une équipe des Jets, ben, en tout cas, qui ont surpris beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont dit hey, les Jets, attention, les Jets. Non, pas en première ronde. On savait qu'il allait passer. Là. Mais aussi dominant. Ouais, là, peut-être. Ben, quand même. Ben, ils ont échappé une game à Minnesota. La première game à Minnesota qu'ils l'ont échappé. Je pense que c'est normal parce que c'est pas un club qui a énormément d'expérience de playoff. Tu sais, en tant que groupe, là, il y a quelques individus Ouais, qui ont de l'expérience, mais pas collectivement. Là. Ouais, mais je pense Fait que qu'il avait c'est pas, une il avait game. jamais passé la première ronde depuis qu'il était rendu à Winnipeg. Ça faisait 30 ans qu'il disait. Ouais, exactement. Même les Trashers, dans le temps, n'avaient jamais passé une Non. ronde. Il a fait Mais là, ils sont bâtis. Là, qu'est-ce qui est malheureux pour eux autres, c'est de pogner Nashville en deuxième ronde. Ouais. C'est Mais ça ça qui va aurait-tu faire été mieux Vegas? Pas sûr, moi, parce que bon, on n'en parlera pas tout de suite, on va finir les Jets. Là. Mais ça a été une bonne série de hockey rapide. T'as vu, tu sais, les Jets sont bâtis gros, mal. Ouais, ils sont gros, sont vite. rapides. Et les transitions, bing, bang, 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 ça part. C'est ça que Marc Bergevin n'a pas compris. Il est allé chercher Ouais. des vieux joueurs qui étaient gros, mais très lents Très lent. l'année passée, puis Puis ça tu n'avait le pas vois, aidé. puis toutes les séries de la Ligue nationale, c'est ça. Hein. Mm. Tu le vois, là, ceux qui ont regardé le Canadien jusqu'à la fin, ils ont sûrement fait comme tabarouette, ça se peut pas, c'est des accidents de char tout le temps, puis c'est rapide, je veux dire, ta TV a pas assez de processing pour être capable de suivre la puck puis les joueurs qui y vont rapidement. Puis en plus, ben, il y a eu beaucoup de suspensions et tout en début Aussi. de série. Là. Les gars sont Ça a intenses. frappé un petit peu. Les gars sont intenses, puis ça se blesse, puis il y a eu des blessés déjà qui ont joué, tu sais, même Couturier qui a joué avec des ligaments déchirés. Mm. Faut le faire, puis il a marqué 3 buts, puis il a fait 2 passes hier. Toute une game d'ailleurs. Hein? Tabarnak. Et là là. Let's talk about it. Fait que les Jets, prochaine ronde. Ouais. Tu veux-tu les faire dans l'Ouest? mettons? Ouais, on va y aller Avec dans les l'Ouest. Preds Avalanche? Ah ben, je vais y aller avec Vegas, mais on va y aller avec les Preds, c'est pas grave. Bon, on va y aller.
Ouais, peu importe. Division par division. Ouais. Preds. Moi, j'ai pas vraiment regardé, ben sincèrement. Ah non? C'est moi qui l'ai introduit, mais je dis rien. Je l'ai peu regardé parce que c'était tard. Moi, je me couche de bonne heure. Moi, toi pis tes familles. Petite famille. Ben non, vous aimez. Mais pour vrai, là, je l'ai pas tant regardé. Ils ont fait peur un peu aux Preds en allant gagner. Moi, la deux seule games. game que j'ai écoutée, c'est la game d'hier. Et est un Hammond, Ah, puis- il y a eu comme un événement. Oh, Hammond est de retour. Le Hamburglar. C'est ça. Ça a Il va pas duré arrêter, il longtemps. arrête tout. Ça a duré une game. Et puis même dans le pré-show, il y avait c'était à Sportsnet que c'était présenté. Puis il y avait sa Ou femme. TVA Sport. Ou TVA Sport. T'as-tu regardé à TVA Sport pour vrai? Ouais, parce que j'ai été sur mon sel. Ah, ok, ouais. Multiplateforme. Vidéotron. À Sportsnet, à Sportsnet, il présentait sa femme qui avait acheté un paquet de hamburgers de McDo avec des croquettes puis tout, puis qu'il était prêt pour la game. Ben, d'ailleurs, Il était, primé. l'Avalanche, pour la dernière game, avait fait un spécial sur les hamburgers. C'était 50% de rabais sur les hamburgers. À peu près. Ouais, durant la game. Fait que là, c'est ça. Ils vont pas. Ils vont ou ils vont? Penno? Ils vont. Ils vont Penno. Il a fait un gars, il a dit, ben, l'équipe perd, mais au moins, vous avez encore vos hamburgers à 50%. J'ai trouvé ça bien drôle. Chris, c'est ça que Molson va faire pour améliorer l'expérience client. Ils vont l'engager lui comme backup pour vous mettre les hamburgers moins chers. Yeah! Fait Bon, que, c'est de la parenthèse canadienne, on parle plus. Mais- Les autres, ils n'ont pas d'inscrits. Mais les autres, par contre, le Colorado, ils ont connu une belle histoire dans le sens que leur série a commencé une game avant tout le monde. Parce qu'il a fallu qu'ils gagnent les Blues, je sais, dans un match. Enlevant. Comment t'appelles ça, un match suicide? Sans lendemain. C'est ça? Suicide. C'est Que- comme le wild card que j'avais proposé il y a quelques Ouais, mais c'est ça. Ça s'est fait automatiquement. Ouais. Mais c'est de toute façon, la logique est respectée. là. Ça aurait C'est été lui un non plus, upset. c'est une équipe qui va pas, entre parenthèses, qui va dans le déclin, d'après moi. Hein. Non, ils s'en vont pas dans le bon sens eux non plus. J'ai pas fait l'analyse, mais s'il y a quelqu'un qui se congédie la semaine prochaine, je vous ferai une analyse des Blues. Ouais. T'avais-tu quelque chose à dire sur les Prédateurs et le Colorado? Ouais, j'avais. Tu sais, la hype là, dans la dernière. Ça finit en quoi? En 6? Avec 5e game, qui est Predator score, puis que l'Avalanche en colle 2 petites quicks à la fin pour gagner ça. Je Ouais. trouvais ça cool. Mais ils ont été plus résistants que je pensais. Moi, j'avais mis ça en 4 pour Nashville, puis. Ben, même je cherche le nom du coach, mais en tout cas, peu importe. Il dit si on a une victoire, ça va être une. On va être content. Ça va être, ça va être Mais une tu sais, bonne ils chose. sont jeunes en masse. Le C'est Colorado, ça. ils ont le temps de revenir. Les autres commencent, là, ils remontent. Là. Tu sais, il y a encore un Nathan McKinnon qui est très hot, Landeskog, Rantanen. André Ghetto. Rantanen. Après ça, il y a eu Las Vegas. Las Vegas contre Ça a été ma surprise, là, franchement. Là, Ouais, que- moi, les Kings, ouais. Drew Doughty, il était Puis sur le surtout banc. en puis- 4. C'est ça, Drew Doughty, il était sur le banc puis il comprenait pas ce qui se passait. Ben là. non. Hi, là, là. Je comprends. Puis c'est ça qu'on disait tantôt, ils sont tellement rapides. Les Knights, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que tout ce talent-là, brut, s'est ramassé, wavé? Mais tu sais, C'est c'est la nouvelle formule pour le repêchage d'expansion qui a donné ça aussi. Mais En quand ayant même, la possibilité d'aller chercher autre chose que des quatrièmes trios aussi. Là. parce que, Tu sais, t'as du monde qui était deuxième trio, pas mal. Mais tu sais, Plusieurs joueurs là-dedans. Déjà avoir un goaler numéro 1, c'était Ouais, parfait. ça commençait bien. Après ça, il y a un Marchesso et tout qui a crime. Ça, c'est c'est une erreur monumentale des Panthers. Ben, Ouais, il devait pas croire qu'il allait répéter ça. Puis là, on s'entend que là il vaut juste 750 000. Là, on s'entend qu'il va sûrement Ben, ils vont payer passer à pas la mal. caisse, là, c'est bien sûr. Puis là, Mais ils ont eu des joueurs et tout comme James Neal que tu sais, le monde, son contrat était trop cher, fait qu'il voulait pas. Ils ont laissé aller. Ils ont puis- laissé- William Carson qui avait un bon potentiel avec Columbus, mais jamais autant qu'il a pas pu cette année. Fait que, en tout cas, ça va être à suivre. J'ai hâte en deuxième ronde de voir ce qui va se passer contre les Sharks. Ça, Ouais. Mais ben, ça, je sais pas. leur première année recrue d'équipe, Hmm. je sais pas si ça l'a aidé, ben, je sais pas comment le dire autrement, là, mais que ça a aidé à forger un esprit d'équipe, le shooting qu'il y a eu juste avant le début de la saison Ouais. à Sûrement. Vegas. Je pense que ça a rassemblé beaucoup l'équipe Ça ensemble. peut rassembler, mais quand même, ça a tenu pendant comme 7 mois. Là. Ouais.
Puis c'est encore Puis le hype il est encore... Il est encore fort. Tu sais, pense-y, là, ça, Ouais. faut le faire, là. C'est pas arrivé comme il y a 2 semaines, là. Non, c'est vrai. C'est quand même... Alors que tout le monde, quelque il chose. disait après chaque mois, ouais, le premier mois, il est bon, mais ils vont lâcher. Un autre deuxième mois, c'est bon, ils vont lâcher. Ça a été de même toute l'année. Ben, ils ont Fait relâché qu'ils ont une son- période, je pense, c'est-tu en février ou quelque chose comme ça, là, qui ont Ouais, mais plus là, tu sais, un une moment séquence donné- de défaites, puis ça repartit encore. Ah oui, mais... Ouais, en tout cas, ça va être... Ça devait être à aussi voir. leur motivation que toutes les prédictions, c'était tout le temps pour les bâcher. Ah, ils sont pas pires, c'est une bonne équipe, mais qui justement, ils vont lâcher, puis ça t'offre pas, puis Puis on avait un coach Gérard Galland qui était dans notre cours. Ouais. On a laissé- qui est sérieusement impressionnant. Ouais, puis on l'a laissé aller parce qu'il parlait pas français. Mais ça, c'est Ah, c'est épouvantable. Enfin. Après ça, les Sharks contre l'Anaheim, c'est une autre surprise. Moi, à mon avis, Ouais. là, je mettais les Ducks avant Ouais. les Sharks. moi. Ben, Ouais, moi tout. je les mettais peut-être pas, mais pas en 4. Ah non, pas en 4, c'est Pas sûr. en 4, là. c'est impossible. Voyons donc. Je sais je pas comprends qu'est-ce pas qui est arrivé C'est ça, là. qu'est-ce qui s'est passé avec les Ducks? C'est-tu une autre mystère. équipe? C'est une autre équipe vieillissante, ça aussi. Si on parle d'équipe vieillissante, ils ont Ouais. encore le noyau de Perry puis Kessler. Pas, Puis ouais, il y a Getzlaff. Rand, Kessler puis Getzlaff, ouais. Ils Avec, sont encore, sont pas à fleur de l'âge, là. dans mes souvenirs, Kessler, ils l'ont changé à Vancouver parce qu'il se faisait vieux. Ouais. Puis ça fait 10 Ben, ans il de a ça. quand même il a fait un bout avec Anaheim. Je pense pas qu'il était vieux, hein, dans mon livre à moi. Mais il était magané, qu'il disait. Il était magané, mais il a fait la job en masse avec Anaheim. Puis il aurait fait la job encore avec Vancouver, j'en suis convaincu. Ouais. Mais là, écoute, là, eux, s'ils ont ils ont des grosses questions à se poser, là, de ne pas avoir été capable de gagner une game contre des rivaux naturels. Ça, on a- Ouais, c'est ça. C'est dans la même ville. c'est inacceptable. Là. Fait que, eux autres, ils ont des grosses questions à se poser. là. L'off-season va être Il y a, rempli de il y a beaucoup questions dans d'équipes leur qui c'est cas. comme ça. Mais- Ouais. Fait que les Sharks contre Vegas, on va voir ce que ça va donner. Ben, j'ai pas checké tant les games non plus, Non. vu l'heure, mais... Ah, toi aussi, t'as une famille. Non. Hey! Un Un membre. chat, toi. Ouais, ouais, un chat. Faut qu'il fait de mon chat. Ouais. Mais sérieusement, les Sharks... Tu sais, je savais que c'est une bonne équipe, là, mais là, j'ai... Mais ils ont comme fait. L'année passée, ça a comme il y a eu un down après leur la finale de la Coupe Stanley qui s'est mal passé. Ouais. Puis là, on dirait qu'ils ont comme eu un regain cette année. Parce que pour vrai, au début de la saison, les Sharks, je les voyais pas tant fort, mais crème, ils ont. En perdant Marlowe, en perdant... c'est ça. Avec Puis, Jones, qui avait pas connu tant un début de saison incroyable. Mais Burns et tout, que ça a pris du temps avant qu'il décolle. ouais, c'est vrai. Ça a fini par se paraître intéressant. Dans l'Est, ben, les Pingouins contre. Philadelphie, ça, C'est un match. débile. C'est un peu fou. Littéralement, Moi, ouais. je pense qu'on pourrait appeler ça la série à Sidney Crosby. Parce Ouais. qu'il a été un meneur hors pair là-dedans. Il a eu beaucoup de points. Il a ramassé beaucoup de points. Je pense qu'il y a 10 points sur 6 games. Tu appelles ça un leader. Peut pas, C'est scoré c'est beaucoup de l'étiquette buts, qu'on peut donner, hein. Ouais, c'est ça. Il s'est Mais fait contre Philadelphie, il y a encore le problème du goaler qui s'est C'est fait, ridicule, ça, s'est pareil. fait percer les deux. Ben, chaque bar, les deux équipes sont faites percer, par contre. Ouais, mais on Ouais. sentait que c'est deux bonnes équipes offensives aussi. Tu sais, Murray, c'est pas nécessairement sa grosse saison, mais avec Murray, avec les 2 dernières saisons qu'on a connues en série, on sait pas quand il va faire le C'est ça. déclic. Tu peux rien dire contre lui. Mais tu sais, les 2 goalers des Flyers, ils ont pas été terribles. Les 3 goalers. Marasek aussi a goalé. Il a goalé? Oui. Ah, Il j'ai a manqué. goalé, Il a pas eu le temps de il a pas dans le- passé longtemps, mais il est allé, tu sais. Mais c'est Mais- plate en même temps, mais je pense que Philadelphie, eux autres peuvent être sur une lancée, contrairement Ben, en tout cas, ils à ont d'autres clairement une bonne attaque. Ça, on Ouais, peut sur rien une leur lance. enlever. Ils ont une défensive qui est en train de se bâtir, mais c'est Ouais. le goaler. Ben, exact. C'est la constante histoire des Flyers. Mais moi, je appellerais plus ça la série Momentum. On dirait que quand quelqu'un avait 2 buts, ben, ça finissait là. À part la dernière game. Là, que... Ouais, là, ça virait de bord Ça parce virait de bord, que là, Philadelphie menait en plus. Là. Mais crime, 8-0 la première, 5-1 l'autre, 7-1. C'était du old-time hockey. Ouais, c'est ça. Avec ça- des buts. ça frappait, puis- ça frappait. Ouais, effectivement. C'était une bonne série à suivre. Mais Ah. des séries Pittsburgh, Philadelphie, là, les 5 dernières années, là, à chaque fois qu'ils se pognent, là, a tout le temps donné des très bonnes séries aussi. là. La guerre de Pennsylvanie, toujours excitante à regarder. Parlant de old-timer, le match Original Six
entre Toronto et le Boston. Ouais, ben là, c'est en train, là, parce que on peut parler d'une autre série. Peut-être que ça va être fini quand on va arriver. Ok. Parle de C'était l'autre c'était série. quel, là? là. Capitals, Capitals, Columbus. Blue Jacket. Eux autres non plus, la série Eux n'est pas autres aussi, encore c'est finie. Lightning New Jersey. Avez-vous regardé Lightning New Jersey? Qui était la série qui m'intéressait le moins. Mais de là. Ben, j'ai écouté une game. Ah plate. ouais, t'as osé ça. Mais non, excuse-moi, j'ai écouté 10 minutes d'une game. Mais plate à dire, là. Crime qu'il n'y a pas d'ambiance à Tampa Bay. Ça n'a pas de sens. Ah, je sais pas. Mais la New game Jersey, que j'ai j'ai regardée, pas je sais pas si le son était mal placé ou je sais pas de quoi, mais j'avais l'impression que c'était une game normale Ouais, du samedi. Bon, me semble que c'était pas si peu Samedi que ça. soir, Ouais, c'est Lightning New Jersey. Puis il se passait pas grand-chose. Me semble C'est que triste. j'ai vu, c'était pas si peu que ça. Me Ok. semble qu'il y avait quand même un peu d'ambiance. Ben, moi, c'est la dernière game. Ah ouais. C'était à Tampa Bay, la dernière Ben, game. tu sais, j'ai pas regardé Ils ont de sorti en game cinq, complet, mais je regardais par séquence. Parce que moi, me semble. ben, je sais pas si j'étais dans une mauvaise séquence de ces 10 Ben, minutes-là, là, mais. C'est- Moi, le gros défaut, moi, c'était l'horaire. C'était le fun parce que justement, on avait accès à la game Jets Wild, qui normalement aurait été plus tard. Ouais. Mais là, ils ont fait à 19h, 19h30, 20h, je pense. Ça a été dans ces eaux-là. Fait que la game était souvent en même temps que le Lightning. Ça fait en sorte que mon intérêt était porté plus vers les Jets. Avec raison. Et puis, dans les pauses ou, mettons, les intermissions, là, j'allais voir Lightning Devils. Malgré que Puis, le Lightning est intéressant à regarder, mais les Devils, même si cette année ça a été moins pire, mais j'ai du temps ça me fait penser au Wild avec Jacques Lemaire. Les Devils avec Jacques Lemaire, moi, c'est une équipe qui m'a jamais intéressé à Non. cause de ça. Pourtant, ils ont été divertissants quelques fois. Mm. Tu sais, dans le temps qu'avec Kovalchuk, exemple, puis tout, mais moi, ça restait, j'étais stallé sur là-dessus. puis- Les années qui ont gagné la Coupe Stanley, c'était des bons clubs. Il y avait des bons joueurs dans ce club-là, c'est sûr, mais c'était pas excitant à regarder. Là. C'était pas, Ça aidait c'était pas au pas, bout de ton siège à attendre qu'il se passe quelque chose. Il se passait rien. Ça arrêtait à la ligne bleue, ça repartait de bord. Ça arrêtait à la ligne rouge, ça revirait de bord. Dump and chase. À un moment donné, Scott Stevens faisait une mise en échec. Tu fais, oh, taboire. Scott Niedermayer, c'est le jeu. Ok, il a fait un beau jeu. Mais tu sais, il se passait pas grand-chose. Puis... Mais c'est là encore, on peut faire un parallèle. Les Devils, ça fait plusieurs années qu'ils n'avaient pas fait les séries. Ouais. Puis là, cette année, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Des Un jeunes. Ah, puis des puis jeunes. Hall qui a pas peur. C'était ça qui était la différence. Ouais. Puis en série, le Tampa, ils ont barré, là. Oh, ils Hall, ont il a barré. rien fait des séries. Non, il n'y a rien Ouais, il a fait fait. une coupe de but. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas Ben, donné. Mais pas assez pour Puis, dominer. je sais même pas, faudrait checker, je pense qu'il n'y a même pas un but. Oh, il a N'importe marqué. qui. Au moins. Oh, il me semble qu'il a fait un but. Ouais, je Ouais, pense c'est- que. Puis... Tampa, en tout cas, il était une coche au-dessus. Ah ouais, là, c'est ça bien sûr, paraissait. mais juste pour dire que ça peut revirer de bord vite. Tu sais, mettons, ouais, clairement. n'importe Ouais. quel club peut se revirer rapidement. Tu sais, mettons, ceux qui étaient dans la course pour faire les séries, les Panthers, les Islanders, tu sais, ils pourraient être dans la course pour l'année prochaine, font les séries, là, tu sais. Islanders, je pense pas. Je pense que c'est un club qui est pas assez bien bâti. Ben, ils ont fait les séries l'année passée. L'année Ouais. passée, ils étaient dans les playoffs. Mais ils L'année ont- d'avant aussi. Mais ils sont débarrassés de leur nom de noyau. Ben, là, ça dépend. Si Tavares, Posso, il n'est signe, plus là, là. Ben, Tavares, tout le monde. Ryan O'Reilly, qui était plus, Ouais. qui était là, qui était plus là. Mais tu sais, si Tavares re-signe là, c'est qu'il a confiance en ce club-là, puis il voit quelque chose, il voit un potentiel. Peut-être qu'on voit pas personne, là, parce qu'on n'est pas il y a dans le Barzal. champ. Ouais, ouais. Il y a Barzal, c'est sûr, mais encore là, si Tavares part, qui c'est qui va remplacer les points qu'il fait? Là? Je pense pas que c'est Barzal qui est prêt à faire ça là. Ouais, non. C'est un pensez-y bien, je pense. Là. Ça va être une reconstruction plus longue. Les autres, ça va être pas mal plus long. Puis, Mais tu sais, ils ont des jeunes, mais c'est sûr que tu t'enlèves Tavares, tu viens de descendre d'une bonne coche. Ah oui, c'est sûr. Puis, mais en tout cas, je pense quand même qu'il y a des clubs qui peuvent être, tu sais, mettons les Blues, peuvent prendre un virage, font un échange, puis pouf, Ouais. là, ils redeviennent dominants l'année prochaine, ils retombent dans les Peut-être. playoffs. Ça se peut, ça. C'est même très, très probable. Mais on va revenir en série de cette année. Oui, excusez-moi, je parle l'année prochaine. Les Capitals contre les Jackets. Ouais, ben actuellement, 5-3. C'est 5-3, ouais. Donc, il reste Mais 7 minutes, 5-3 pour les Mais Capitals. Mais ça avait tellement Ça mal arrive. commencé avec les Capitals, avec leurs deux en partant qui perdent. Là j'étais, oh là là. C'est Les reparti, deux ouais, en c'est flashé. prolongation en plus, ça va Ouais. te faire mal. Puis les Ouais. deux à Washington en plus. Les mines te déconfitent le deuxième match. Là, Même j'ai pris après à peine la à regarder. première, le monde, Washington Post qui disait pas encore. Puis
Ben, écoute, Mais- avec raison. Mais le problème, c'est qu'ils pognent Pittsburgh en deuxième ronde. Fait qu'ils vont mourir en Ce qui, deuxième est- ronde. ben, ce qui était bizarre, moi, je trouvais, c'est le choix de gardien de but du départ. Qui ont mis Drew Bauer en partant la première game. Ça, je l'ai pas compris, pas en tout. C'est peut-être parce que je suis pas assez proche, les Capitals. là. Ben, Mais j'ai zéro. Puis il y a bien de monde qui comprenait pas non Ouais, plus. c'est Mais ils ont peut-être donné un kick tout à Holby parce qu'Holby a bien gaulé à partir Ben, du c'est moment ça. qu'il est rentré. Mais pour quelle raison ils ont. ben, il y je a pense peut-être qu'il quelque chose qu'on avait connaît perdu ses 15 derniers matchs. pas. Peut-être. Old C'était ça, mais ça me j'avais pogné que les 15 dernières Il y a pas games de qu'il avait mode joué. séquence. Ouais, non, ça allait pas bien. Parce que là, il a repris le collier, puis ça a reparti, puis c'est là que les Capitals ont viré de bord, puis ils sont allés en gagner 2 à Columbus. Là. Ben, là, ils vont gagner les Puis 4. c'est parti pour être 4 en ligne, là, tu sais. Fait que si c'est le cas, Parce que là, ils gagnent s'ils gagnent à soir. ouais, Ouais. ils gagnent 5-3, ouais, ils gagneraient la série 4-2. Puis là, ils pogneraient Pittsburgh en deuxième ronde et ça va être Fait que ça va être l'éternel la fin. l'éternel roue qui va recommencer, soit Pittsburgh élimine Washington. Ben, ça risque d'être ça encore, malheureusement. Ben, Match-up. Moi, je Pittsburgh, vois même pas Washington, pourquoi là. que ça revirait. L'historique va peser beaucoup trop dans la balance parce que Washington va avoir la pression de l'équipe qui choke tout le temps contre Pittsburgh en deuxième ronde. Parce que Là, là, ça va faire quoi? Presque 3 années de suite. C'est ça qui arrive comme match-up de pas deuxième 3 ronde. années de suite, mais ça fait plusieurs fois Ouais, que ça arrive, là. mais je pense que le fait d'avoir remonté, par exemple, contre les Blue Jackets pourrait les aider à. Ouais, mais les Blue Jackets, c'est pas les Pingouins. Ben, c'est quand même une équipe assez compétitive. Ouais, elle est bonne, puis un peu, c'est qu'elle avait connu une très bonne fin de saison, mais ça reste que les Pingouins, c'est les doubles champions, puis Crosby, il y a le numéro à Ovechkin quand Ben, il le pogne. Oui, c'est les Ben, deux. Ben, c'est ça, c'est les. Tout le monde dit, ouais, mais c'est les doubles champions. Je dis, oui, mais moi, je trouve que c'est un inconvénient. Fait 2 ans que tu joues toutes les maudites games l'année. Ouais, à un moment donné, la mais- fatigue va embarquer. Là. En tout cas, elle apparaissait pas trop en c'est première ronde, ça. je te dirais. Hey, ils en ont fait 6 solides avec les Flyers, puis ça. Écoute. Mais c'était quand même les il- Flyers encore. On va revenir. Ouais, là. mais ils ont donné Ouais, du fil à mais retordre, là, c'était ça n'a pas pas- été facile. là. Ça n'a pas été une balade dans le parc. là. Oh non. Mais c'était supposé être ça. Ben, Ah, non. moi, je l'ai pas mis balade dans le parc. Là. J'ai pas mis ça Vous en avez carte, tout non. un non. historique Ah, entre les deux. fait La que- rivalité est forte, puis tu sais, il y a des bons joueurs. Claude Giroux a une bonne saison, Sean Couturier a une bonne saison. Je comprends que les gardiens, ça finit toujours par être ça à Philadelphie. Là. Puis on va s'en reparler dans 20 ans, ça va être encore ça probablement. Là. Ron Extall va venir gros là. Ron Extall, le fils de Ron Extall, peut-être, je sais pas. Cliff. Cliff. Cliff Extall. Je connais pas le fils de Ron Extall, on le salue d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que. Moi, je salue tout le monde. Fait que finalement, pour dire que. Je sais même plus où je m'en vais. Et C'est ouais. ça. Alors, messieurs, on aura un match numéro 7 pour la dernière série, Boston-Toronto. Ça a été la série que j'ai suivi le plus. Et Peut-être puis, parce que c'est plus que c'était la plus proche. c'était plus naturel c'est ça. comme distance. Mais surprenant, les livres qui reviennent. Là, moi, je suis surpris. Je t'assure que Boston aurait fermé ça. Surtout que le dernier match, ils ont gagné sans Bergeron. Puis là, normalement, ce soir, Bergeron était censé être en uniforme. Ben, ça fait 2 games qu'il est là, Bergeron. Non, mais il n'a pas joué le dernier match. Ou c'est le match d'avant? Oui, oui, c'est l'autre match d'avant parce que L'autre le match d'avant, dernier il match, avait gagné il pareil. menait 3-1. Oui, il y en a 3-1, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Fait que c'est l'autre match d'avant. Bon. Mais Bergeron, puis ils ont gagné sans Bergeron, puis là, vois-tu, si Ben, là, je vais c'est fini, voir, ouais, c'est fini, là. Parce qu'il restait 29 secondes tantôt. Exactement. Fait que, Final, c'est ça, 3-1. match numéro 7. Écoute, là, tout peut se passer. Est-ce qu'on va revivre ce qui s'était passé il y a, c'est-tu 3 ans ou 4 ans, lorsque, justement, Toronto menait Ouais. jusqu'à la toute fin, puis ils se sont Mais- fait Mais remonter. c'était le puis Boston contraire, a par gagné. contre. C'était les Maple Leafs venaient 3-0 à la série, je pense. Ouais. Ça se peut. Les Maple Leafs venaient 3-0, Boston ramenait ça. Puis dans le 7e game, Toronto menait 3-0 dans la game, puis ils sont fait remonter et tout. Fait que ça, Ah c'est ouais. peut-être le contraire qui va Je sais arriver. pas si ça va être le comeback, mais ça va mener ça. Toronto, il manque un problème de défensive, clairement. Là. C'était le problème pourquoi ils ont de la misère. Mais maudit que ça a donné des matchs excitants. Mais Austin Matthews, me semble qu'il n'a pas ressorti tant que Non, ça. du tout, Ouais, non. puis Il est flat, me semble. puis les journalistes à Toronto, ils disaient déjà après la première ou deuxième game que c'était pas un gars de série ou de quoi de genre. Ouais, mais J'ai comme pogné ça ça, vite. c'est stupide parce que la série de l'année dernière, il avait fait genre 5 buts dans toute la série. Là. Ça fait que c'était pas mauvais. Là. Mais cette année, c'est parce qu'il est blessé. Clairement, là, il est blessé. Il y a quelque chose qui le chicote là, parce qu'il passe son 100%. Puis tu le vois. Là. Les marqueurs ce soir, pour votre information, messieurs. Jake DeBrusk qui a ouvert la marque pour Boston. William Nylander, après Suite ça, après, ça a été 30 secondes entre les buts. Mitch Marner,
Puis c'est Tomáš Plekanec qui a marqué dans un filet désert pour faire 3-1. Un bon vieux à la Tomáš. Un beau but à la Tomáš. Ça paraît qu'il a recommencé à faire pousser son beigne. Exactement, ça fait toute la différence. Donc mercredi, normalement, c'est le match numéro 7, si je me rappelle bien. Donc il n'y aura pas de game demain. Ça va aller à mercredi, effectivement. Donc si jamais Columbus l'emportait, on aurait 2 matchs numéro 7. Mais je pense pas que ça arrive. Il reste 5 minutes, toujours 5-3. Ouais. Non, ça va être... Donc, à la prochaine ronde, on aurait soit Toronto, soit Boston. Là, je suis embêté. Match numéro 7, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Théoriquement, Boston aura encore l'avantage. Mais là, on les fait face au Lightning. Est-ce que le Lightning les passe, peu importe? Ouais, peu importe. Que oui, peu importe les deux l'adversaire. clubs. Ouais. Moi aussi, je pense qu'ils vont passer. Fait que ça paverait la voie pour une peut-être finale Pittsburgh Lightning. De conférence, tu parles? Ouais, de conférence aussi. Finale Oui. de conférence. Fait que Pittsburgh Lightning, ça va être du bonbon. Ça va Mais- dépendre des blessés rendus là. Ça va être beaucoup ça, Pittsburgh surtout. Mais pour ça, Parce d'ici que là, le- on risque de s'en reparler, d'après moi. Tu gâches notre plaisir. De toute façon, dans l'Ouest, on s'est pas rendu bien loin. Pour la finale de conférence, mettons. Là. Dans la Que les conférence. Jets passent les Preds. D'après Ben, moi, les Preds passent. Malheureusement, ça me fait chier parce que j'aime bien les Jets. Ouais, moi aussi, ouais. Mais Nashville, d'après moi, ils ont le couteau d'Inden de l'année passée aussi. Là. Je sais pas, ils ont- Puis, Puis Riney, surtout, qui a recommencé à gauler très solide à la fin Ouais, de la oui, série. oui, beaucoup, fait que, ouais. Puis l'autre, l'autre, Vegas, Jets, on y croit-tu encore à Vegas? Je sais pas. moi, c'est là que ça s'arrête. Tu penses? Ouais. Les Ouais, Sharks Ils vont en ont faire une perdu 4 games sur 7 pendant la saison? D'une séquence, je sais pas. C'est toi, c'est ici, là, dans l'équipe. Ben, je sais pas, je pose la question, puis je suis pas sûr. Mais Avoir perdu. autant que je disais qu'il passerait pas à la première ronde, autant que là, je dirais, bon, peut-être qu'il Pourrait se rendrait. passer. Parce que là, tout. C'est parce que, comme c'est vrai de ça, moi, c'est là mon point. C'est que depuis le début, tout le monde les met genre pas favoris. Hmm. Puis là, cette ronde-là, Ils tout vont le monde l'être. commence à l'être. Là. C'est eux autres les Fait que favoris. tu là. penses qu'ils vont pogner le Waterloo? Ben, puis, c'est encore ça drôle va parce virer que de bord. les Sharks doivent. Tu sais, veulent pas, ils ont sorti en même en 4 et tout, ils ont le hype de leur côté. Ouais, mais la Ligue nationale. Ouais. Et c'est sûr qu'ils vont pousser Vegas. est jacké sur le Vegas. Ah, ça. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Il est jacké. Eh ben. Mais Je cherchais pas d'autre mot. on dirait que j'ai des images de Vegas. Si ça strip. Si, ah ouais, Ben, c'est les- vrai que le hype est gros. Là, tu sais, là, j'ai même vu aujourd'hui, il y a du monde qui vont à le bal de finissant avec le chandail des Knights. Tu sais, mettons, dans la vraie vie, y a quelqu'un qui va à le bal de finissant avec le chandail des même- sabres? Ben, Salut, Sean Perrault. Je suis cassé, Ouais. celle-là. Hein? ben, le pire, c'est que c'est même pas juste du monde de Las Vegas. Non, mais ça s'est généralisé, c'est C'est ça, ça, c'est pas c'est- juste du monde de la place. Puis tu sais, ce serait pas arrivé en temps normal s'il y avait été vraiment une équipe d'expansion comme toutes les autres, là, qui avait pas fait les séries, puis on s'est dit l'année prochaine. Par contre, c'est le fun. Moi, Mais ouais, c'est plaisant pour ça, d'avoir une équipe jeune, rapide, excitante. compétitive. C'est ça l'important. Exact. Ah ben, merci beaucoup, les gars. C'est tout, il me semble que ça n'a pas été long. J'ai l'impression que ça a été quand même assez long. Je sais Ouais. pas, là, mais. Peut-être un peu de montage. Ouais, il va y avoir du montage certainement à faire. On close ça là, avec tous les suivis. Merci. Alors, vous pouvez, comme Vincent est en train de nous dire, vous pouvez l'écouter sur la iTunes, évidemment, en version podcast, qui est très bon, selon ce que Vincent nous dit à chaque fois. Belle expérience, belle expérience. Et sinon, il y a tout un autre. Il y en a un autre, je m'en souviens pas, mais il est écrit dans la description. Fait que vous allez juste regarder la description puis vous allez la voir. Ou sinon des petites vidéos à Facebook. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Je mets des extraits de chaque section d'entrevue qu'on fait. Ben là, ils vont en avoir en tabarnak cette semaine. Ben, 3. Ben, moi, je trouve qu'il y a peut-être un autre sujet. En tout cas, ça, checkera. D'accord. Donc, sur ce, à la prochaine fois. Au revoir.